Bonjour et bienvenue à ce cinquième Webinact, mon marché de reprise, comment obtenir des opportunités business par le web marketing. Je suis Cyril Roch de la CCI. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Yves Prunier du cabinet ACE. Ce Webinact s'inscrit dans un cycle de webinaires que nous avons mis en place conjointement entre la CCI et également la chambre professionnelle ArcWest. Cet atelier donc se découpera en deux temps. Un premier temps de 25 minutes sur lequel Yves Prunier nous fera part de son expérience et de ses conseils. Et puis une deuxième partie de 20 minutes sur laquelle vous pourrez échanger, poser toutes vos questions avec Yves Prunier. Sachez que cette première partie est enregistrée, comme nous l'avions indiqué dans l'invitation. Merci en tout cas pour cette participation. Merci à Yves de sa présence. Je te passe la parole sur ce webinaire. Merci Cyril. Tout d'abord, bonjour à tous. Un grand merci effectivement à la CCI et à la chambre professionnelle du conseil ArcWest donc pour ce partenariat. Je vais me présenter dans quelques instants. Juste une précision, ce webinaire il s'inscrit vraiment dans la continuité des deux webinaires plus commerciaux qui précédaient, en l'occurrence celui d'Éric Lebret sur la qualification des pistes commerciales pour permettre un résultat plus rapide, et celui de Jean-François Renoir sur le plan d'action commerciale. Ce qu'on peut retenir vraiment de ces deux webinaires qui sont en replay sur le site de la CCI, c'est que la commercialisation, c'est quelque chose qui se construit et vraiment s'inscrire dans cette continuité et de vous amener des outils concrets pour aboutir à des résultats commerciaux. Alors, pour me présenter, je m'appelle Yves Prunier, je dirige donc le cabinet ACE que j'ai fondé en 2012. Nous sommes des spécialistes du marketing, du commercial et du management, dit autrement, du développement commercial au sens le plus large possible. Et on travaille plutôt avec TPE, PME, un peu de public, un peu de grands groupes. Mais l'idée, voilà, on est sur ces trois métiers-là parce que souvent, et notamment si on est sur le volet marketing et commercial, le développement, ça va passer par une alliance des deux. Et c'était un peu le thème qu'on avait souhaité traiter aujourd'hui. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà bien différencier ce qui ressort du commercial et ce qui ressort du marketing. Des fois, c'est pas toujours très clair. Le commercial, on est bien sur quelqu'un qui est en face à face, qui va aller au contact et dont le but du jeu, c'est bien d'aller chercher du rendez-vous, de transformer ce rendez-vous en devis et de transformer ce devis en commande. Et donc, on est souvent sur un travail de fond avec des résultats à long terme. Le marketing, on est plutôt sur un métier en mode projet, on est plutôt installé confortablement dans un bureau, on est plutôt sur de l'analyse et de l'utilisation d'outils. C'est en fait un préalable à la vente quelque part, ça permet de construire les outils de la commercialisation. Ça peut être un plan de com, ça peut être de la plaquette produit, ça peut être du site web, ça peut être du e-commerce, il y a pas mal de choses. Le but souvent du marketing, ça va être d'amener aux vendeurs, aux commerciaux, ce qu'on appelle des leads. Alors les leads, si tu peux afficher la définition, c'est une définition assez consensuelle du site définitionmarketing.com. La notion de lead, des fois ça peut perdre certaines personnes, parce que ça peut paraître fumeux, c'est tout simplement un anglicisme qui signifie contact commercial, dit autrement prospect. Et donc le but du marketing, ça va être d'amener des prospects aux commerciaux qui finalement vont jouer leur rôle de terrain grâce à ça. Et tout le but de ce webinaire, à mon sens, c'est de vous donner, donc dans une durée de 25 minutes, donc ce qui est quand même assez court, quelques éléments un peu concrets pour aller chercher du lead via ce que vous avez quelque part à votre disposition. Le plus efficient, j'insiste quand même, c'est vraiment quand on arrive à allier quelque part ce marketing, et le web marketing est une petite partie du marketing, quand on arrive à allier le marketing et le commercial, et d'avoir une vraie synergie entre les deux.
Et la question qui va se poser, c'est comment générer des leads. Et il y a un élément qui, pour moi, est assez essentiel dans toute stratégie à la fois commerciale, mais également marketing, c'est la notion de GRC. De CRM. Alors CRM, c'est le terme anglais pour Customer Relationship Management. GRC, gestion de la relation clientèle. Et donc un logiciel de GRC, c'est réellement un outil professionnel qui va permettre de gérer la totalité des actions commerciales que vous faites avec vos prospects et vos clients. Cette notion de GRC, elle est hyper importante dans la mesure où pas mal d'entreprises vont fonctionner avec des tableaux Excel, que Excel, c'est absolument pas une GRC. Certaines entreprises vont fonctionner avec des outils de compta qui ont des petits modules, des fois, qu'on peut appeler CRM, souvent qui ne sont pas très efficaces, ou des fois, on a même un ERP qui va faire de la gestion de production, des choses assez poussées en termes de gestion des plannings, gestion des stocks, etc. Mais la partie commerciale est souvent peu poussée et du coup, génère une mauvaise utilisation. Ce qui est vraiment intéressant sur un CRM, c'est que ça permet quand même d'augmenter l'efficacité. Je vais montrer quelques exemples juste après. Ça permet d'améliorer le pilotage, puisqu'on va pouvoir voir en temps réel tout ce qui se passe au niveau commercial dans l'entreprise. Ça va permettre de cibler ses clients. Chose qui est extrêmement importante, on va en parler juste après. Et puis, ça va permettre de vendre plus et notamment d'aller mobiliser le vivier de clients déjà existant. Et notamment dans la période actuelle, c'est intéressant d'aller mobiliser ces personnes-là. Et les meilleurs GRC aujourd'hui, ça reste des outils qui sont dans le cloud, c'est-à-dire qui sont disponibles partout à distance via un site web ou une application. Le but du jeu étant de pouvoir travailler en dématérialisé, et on l'a vu avec les événements sanitaires récents, le côté dématérialisé devient un petit peu quand même prépondérant. Donc cette CRM, j'insiste sur les deux points que vous voyez. Le but du ciblage, ça va être bien de revendre, du ciblage et du vendre plus, ça va être de revendre aux anciens clients et d'aller chercher quelque part de nouveaux clients cibles qui vont être un petit peu ressemblants. Tu peux passer au slide d'après. Si vous n'avez pas encore de CRM, il n'est jamais trop tard pour y aller et vous pouvez tout à fait avoir un projet prochainement là-dessus qui va vous permettre justement de reprendre un peu vos historiques, souvent du tableau Excel, pour aller sur ce genre d'outils. Si vous en avez un, eh bien c'est justement le moment d'aller maximiser quelque part l'usage que vous faites de votre CRM. Et là, du coup, je voudrais vous prendre un exemple un peu concret, une petite histoire par rapport à cette notion de CRM. Je voudrais vous parler de Dominique, donc, qui est chef d'entreprise. Volontairement, je vais rester un petit peu généraliste sur l'activité. Mais en tout cas, Dominique a une entreprise qui vend des produits et des services. Et Dominique, du coup, elle a investi cette notion de CRM et donc elle dispose d'un outil qui va lui permettre de recenser toutes les actions qui sont faites avec les clients, avec les prospects, de tout historiser, d'avoir toutes les coordonnées, le tout mis à disposition de l'équipe commerciale, n'importe quand, n'importe où, et de tout mettre en commun. Dominique, du coup, elle va pouvoir avoir accès, elle va pouvoir renseigner ses appels de clients, ses rendez-vous, les devis qui ont été faits, les factures, voire même le paiement de ces dites factures pour avoir une certaine information là-dessus, on en reparlera tout à l'heure. Et surtout, Dominique va avoir accès également à tout ce qu'auront fait les autres personnes de l'équipe et inversement, les autres personnes de l'équipe vont pouvoir voir ce qui a été fait avec les différents clients et prospects. Donc, c'est une base d'information qui est juste colossale. Et pour prendre un petit exemple, Dominique, par exemple, hier soir, elle a participé à une soirée réseau en présentiel. Elle a récupéré il a été récupéré des cartes de visite. Ces cartes
de visite peuvent être scannés tout simplement avec le smartphone et hop, les contacts arrivent directement dans le CRM qui est dans le cloud. Éventuellement, il y a eu discussion avec une personne qui était intéressée pour un produit ou un service. Cette personne, on rajoute sur le contact qui vient d'être rajouté directement dans le CRM, on rajoute une opportunité pour ne pas oublier, puisque souvent on le sait très bien, dans l'instant on est très intéressé, on est dedans. La nuit porte conseil, mais la nuit elle fait aussi oublier ce genre de choses. Et donc le lendemain, on a historisé et on se rappelle, ah oui, c'est vrai, j'ai une action commerciale à faire, qu'on peut d'ailleurs affecter aussitôt à un autre commercial pour avoir complètement la chaîne qui ne soit pas rompue. Voilà, donc il n'y a plus de perte, il n'y a plus d'oubli. C'est ça l'intérêt quelque part d'un CRM. C'est le premier intérêt et c'est pour donc améliorer l'efficacité commerciale. Autre intérêt, c'est aussi le pilotage. Non, c'était le mauvais sens. Sur le pilotage, ça va permettre, par exemple, de prévoir le chiffre d'affaires qui va venir, puisqu'on va pouvoir affecter des opportunités à des clients. On va pouvoir y associer un pourcentage de réussite. Et donc, on va pouvoir se projeter dans le voilà, je sais quel est le volume d'affaires que je pousse et donc je peux prévoir raisonnablement être sur tel scénario de chiffre d'affaires pour 2021 par exemple, avec mon scénario normal, mon scénario pessimiste, mon scénario optimiste. Là, je m'inscris vraiment dans la continuité aussi de mes deux prédécesseurs, Eric et Jean-François. Et donc là, il y a vraiment pour le pilotage quelque chose d'extrêmement intéressant, mais ça c'est valable pour les devis, ça va être valable aussi pour la facturation, ça va être valable pour identifier le carnet de commandes. Donc ça a quand même en termes de pilotage, ça n'a pas de prix, et Dieu sait qu'aujourd'hui, il y a besoin quand même de faire des prévisionnels. Je pense que notamment les services administratifs et financiers n'ont jamais été autant sollicités pour faire des prévisionnels financiers, qui ont besoin quelque part de ces informations commerciales. Et puis on arrive aux deux sujets prépondérants, le ciblage et le vendre plus. Le ciblage, en fait, ce type d'outil va permettre d'obtenir tout un tas de statistiques sur la clientèle. Ça va permettre de savoir quel est votre panier moyen, de savoir quels clients achètent tel type de produit ou de service, où est-ce qu'ils sont géographiquement implantés, quels sont les meilleurs payeurs et ceux qui ont plus de mal à payer. Et vous voyez bien que dans la construction d'un plan d'action commerciale, en fait, d'avoir cet historique quelque part qui est extrêmement facile à récupérer, et toutes les CRM sérieuses quelque part ont des modules d'export réservés à l'administrateur qui permettent d'avoir toutes ces informations brutes et de les retraiter dans tous les sens, que ça soit donc pour le prévisionnel financier, mais également pour le plan de stratégie commerciale. Et donc là, c'est vraiment un outil qui, pour ma part, me paraît juste indispensable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur le vendre plus, l'un des gros intérêts de cet outil, c'est que ça vous permet également d'identifier quels sont vos anciens clients, donc pour les revisiter, pour opérer de nouvelles ventes, mais ça va permettre également d'identifier quel est le profil quelque part de vos meilleurs clients et donc d'aller chercher d'autres prospects qui ressemblent quelque part à ces clients. Et c'est là où je vous propose deux outils concrets pour répondre à ces deux problèmes-là. Alors, un petit peu d'humour, je vous laisse le temps de lire ces deux petites blagues. Puisque l'emailing reste quand même un outil qui est hyper intéressant pour garder le contact finalement avec vos anciens clients. Ce sont des outils qui sont hyper efficients, qui coûtent pas très cher. Attention juste à rester professionnel là-dessus et à pas trop abuser. C'est un peu l'objet de ces deux visuels. Par contre, ça permet de manière extraordinaire de redéclencher vraiment des actes d'achat auprès des anciens clients. Je vous donnerai une petite anecdote tout à l'heure. Du coup, tu peux passer au slide d'après. Les newsletters, voilà, c'est vraiment pas très coûteux. Le seul souci, c'est qu'il faut une base de mail un petit peu conséquente et de l'intérêt d'avoir un outil qui permet de centraliser toutes ces coordonnées-là. De gérer tous ces abonnés, justement. De gérer tous ces abonnés. Alors, il y a deux sujets. Il y a le CRM qui permet d'avoir les coordonnées. Et après, moi, je ne peux que vous inviter à avoir un vrai outil professionnel pour envoyer vos mails. Des fois, on se dit qu'un Outlook, et puis on envoie massivement. Alors, ça pose plein de soucis, mais c'est le meilleur moyen d'avoir vos serveurs de mails qui sont blacklistés et donc vous ne pourrez plus envoyer de mails. Ou alors, vous allez passer dans les spams. Donc, il y a des solutions professionnelles qui existent. Alors,
je peux vous en citer quelques-unes. Il y a du Mailchimp, du Sarbacane, du Sendinblue. Il y en a énormément. Je ne peux pas faire une liste exhaustive. Par contre, elles ont toutes en commun le fait de pouvoir envoyer les mails via un tiers et donc avec toute une notion de tableau de bord. Avant de vous donner comment on peut les billes pour exploiter ce type de tableau de bord, je ne suis pas certain que tout le monde distingue bien ce que c'est qu'une newsletter et ce que c'est qu'un emailing. Et en fait, ce sont deux faces d'une même médaille, puisque dans tous les cas, ça s'envoie avec les mêmes types d'outils, donc des outils d'emailing. La newsletter, traditionnellement, on est plutôt sur de la lettre d'information désintéressé. L'emailing, on est plutôt sur un mail commercial beaucoup plus ciblé et avec une recherche de vente beaucoup plus directe. Bien évidemment, il n'y a jamais de désintérêt dans une newsletter, il y a quand même un but commercial in fine. Et puis des fois, on peut avoir des mails qui semblent ressembler à une newsletter, mais qui finalement sont des emailings, et parfois inversement. Là, ce qui va être intéressant, c'est là où il y a une stratégie à se poser, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. Si on veut viser sa notoriété et redonner des nouvelles aux clients, c'est plutôt de la newsletter. Si on a vraiment une offre commerciale à pousser, ben effectivement, ça sera plutôt de l'emailing, et les deux ne sont pas forcément incompatibles. Donc, si j'ai quelques conseils à vous donner sur ce volet newsletter, emailing, le premier conseil, ça serait déjà de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire de la newsletter ou de l'emailing? La newsletter, vous allez avoir une meilleure visibilité puisque plus de gens vont l'ouvrir puisque ça paraît désintéressé. Par contre, vous aurez moins de retour sur investissement directement commercial. En tout cas, vous aurez moins un retour commercial là-dessus. Une petite anecdote qui date de pas plus tard que cette semaine. J'ai été déjeuner avec un client dont on a envoyé une newsletter juste la veille. On arrive dans le restaurant, la patronne va voir mon client, lui dit voilà, on a un projet, ça fait quelques temps qu'on travaille dessus, et du coup, on va vous consulter. Ok, très bien, on mange, on fait notre repas, on va à la caisse, c'est le patron qui tient la caisse et qui nous dit ah oui, j'ai vu votre newsletter, c'est super, voilà, on paye, on s'en va. Débrief de l'histoire, il est très fort probable que cette simple newsletter a réactivé l'acte d'achat finalement et de consultation auprès de ce client-là, parce que ça faisait un moment que ce dossier il était dans les tuyaux et jusque-là, alors que mon client va y manger régulièrement, pour l'instant, on ne lui en avait pas parlé. Et donc, on voit qu'une newsletter peut quand même, malgré tout, déclencher des choses intéressantes commercialement. Un emailing, l'intérêt, c'est qu'il y a un retour commercial. Par contre, la visibilité est beaucoup moins forte et le taux de pénétration et de visibilité, forcément, est beaucoup plus faible. Donc, conseil numéro 1, choisir entre ces deux-là. Conseil numéro 2, utiliser un outil pro et ne pas utiliser Outlook pour faire ce genre de choses. Conseil numéro 3, personnaliser les newsletters. Et là, c'est un enjeu qui est hyper fort et à mon sens, vu le contexte, notamment et les chamboulements sociologiques que ça génère, je pense que plus que jamais, il va falloir des choses très personnalisées. Et donc, ça veut dire que dans votre CRM, il va falloir exporter des bases de mails, mais par typologie de produits ou par typologie de marché ou par typologie de comportement d'achat, mais en tout cas d'avoir des choses assez homogènes, mais plutôt segmentées, et de ne pas envoyer une seule newsletter, alors tout va dépendre de votre base bien évidemment de clients, mais potentiellement d'envoyer plusieurs newsletters et qui correspondent réellement à l'univers de la personne que vous ciblez. Donc ça, c'est un point. Et puis, le dernier point, c'est l'analyse des tableaux de bord. Et c'est là que commercialement, on a de l'information qui est hyper riche, puisque une newsletter, un certain nombre de gens n'en ont pas conscience, mais vous pouvez avoir accès à énormément d'informations. C'est-à-dire que vous saurez exactement qui a ouvert, qui n'a pas ouvert le mailing. Vous saurez qui a cliqué, qui n'a pas cliqué sur le mailing. Vous saurez également qui s'est désabonné et donc qui a marqué une marque de désintérêt notoire vis-à-vis de votre information. Vous saurez qui a cliqué une fois ou plusieurs fois. Et donc, vous pourrez voir les gens qui sont très intéressés finalement par le contenu de votre mailing. Vous pouvez même aller jusqu'à voir le temps qu'ils ont mis à l'ouvrir, le temps, à quel endroit géographiquement se situaient les personnes. Donc, ça va relativement loin.
commercial, vous envoyez un emailing commercial, s'intéresser à ces tableaux de bord-là, c'est juste primordial, puisque ça va vous permettre de relancer par mail ou par SMS un message auprès des gens qui n'ont pas ouvert. Ça va permettre, les gens qui ont cliqué, voire qui ont beaucoup cliqué, ça va permettre de leur affecter un appel commercial dans votre GRC pour, tout simplement, ça s'appelle la transmission d'un lead aux commerciaux. Et donc Dominique l'a bien compris, hein. Dominique, notre chef d'entreprise, va analyser tout ça et va vraiment voir le qui a fait quoi pour en décider quelque chose commercialement. Et on ne s'arrête pas juste à l'outil marketing qui est la newsletter comme un outil de notoriété pour faire parler de soi, mais on peut réellement l'utiliser à un niveau commercial pour aller vendre quelque chose et alimenter les commerciaux en leads hyper qualifiés. Et puis, ça permet également d'aller mettre à jour sa base de données GRC, puisque ça vous fait apparaître également ce que vous voyez à l'écran en bas à droite, qui peut vous paraître un peu surprenant, la notion de hard bounces. Donc ça, c'est du jargon de marketeur. Les hard bounces, c'est tout simplement les adresses mail qui sont fausses, soit que quand vous l'avez saisie, elle était mal orthographiée, soit que la boîte n'existe plus, puisque l'entreprise n'existe plus. Et puis, il y a tous les cas entre les deux. Et donc, ça va vous permettre de mettre à jour aussi, et de ne plus communiquer vers ces gens-là, ou peut-être d'avoir une action commerciale pour savoir qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu qu'il y avait un problème avec votre adresse mail. Donc voilà, vous voyez que cet outil newsletter, vis-à-vis de votre base de clients, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire dans cette période. Au-delà donc après de la newsletter, se pose la question comment je fais pour aller chercher des prospects. Alors vous pouvez inclure dans votre base de mail des prospects, bien évidemment, ça mange pas de pain. Et puis après il y a des outils du web marketing également qui sont assez puissants, et donc tout ce qui est sponsorisé. Alors sur le sponsoring, il y a plusieurs appellations. Vous avez les ads, l'advertising, le sponsoring, tout ça, ce sont des synonymes d'une même chose, c'est de la publicité en utilisant les plateformes des GAFAM. J'ai juste mis une parenthèse pour Apple, qui est le seul GAFAM qui n'a pas de solution de sponsoring, mais que ça soit Google, que ça soit Amazon, que ce soit Facebook, et sachant que je pense que certains, la plupart d'entre vous le savez, Facebook, Instagram, tout ça, c'est le même propriétaire, c'est Facebook. Donc, et le dernier, Microsoft. Pourquoi Microsoft? Vous pouvez faire du sponsoring, puisque LinkedIn, donc le réseau social B2B number one, que ce soit pour le recrutement ou pour la communication et le commercial des entreprises, LinkedIn appartient à Microsoft, et LinkedIn permet aussi de faire du sponsoring. Donc toutes ces solutions permettent de faire de la publicité payante. Ce qui est intéressant sur le sponsoring, c'est quand vous avez des produits ou des services à vendre à haute valeur ajoutée, quand vous avez des marges assez conséquentes ou que vous vendez des services récurrents. La difficulté, c'est que on sent bien que vous redonnez de l'argent pour commercialiser, donc quelque part, ça coûte quand même pas mal de votre marge. Donc, faut-il avoir une activité qui s'y prête. Par contre, c'est extrêmement puissant en termes de ciblage, puisque vous pouvez aller, là, je vous ai mis un exemple de publicité Facebook. Vous pouvez faire des choses extrêmement ciblées sur les âges, sur la profession, sur la géolocalisation, sur les centres d'intérêt. Ça peut aller relativement loin, c'est-à-dire que si vous voulez viser quelque chose pour les amateurs de foot, par exemple, vous pouvez cibler uniquement les gens qui aiment le foot, ou à l'inverse, un écrivain qu'on a accompagné, vous pouvez viser les gens qui n'aiment pas le foot. Voilà, on rentre un peu dans la caricature, n'empêche que son anti-persona identifié, c'était les non-footeux. Donc on peut aller très loin pour aller créer des audiences, qu'on appelle une audience, en fonction de caractéristiques extrêmement précises, démographiques, mais également en termes de centre d'intérêt. C'est là la puissance de toutes ces plateformes. Et vous savez tout de suite, vous avez la petite jauge, là qu'on voit en haut à droite, qui vous donne tout de suite le niveau de cette audience, et donc en fonction du budget de sponsor que vous allez pouvoir mettre, de savoir combien vous allez pouvoir toucher. Et là-dessus, ce qui va être intéressant, ça va être de se construire des scénarios. J'y reviens dans un instant. Donc,
cette audience, ce qui est hyper intéressant, c'est de la caler sur la base de vos meilleurs clients et d'identifier chez vos clients quelle est votre cible type pour aller construire des audiences qui ressemblent au maximum à vos meilleurs clients. Et c'est ça qui peut être extrêmement intéressant de cumuler le CRM avec tout ce qui est sponsorisé. Quelques conseils, 4 conseils. Le premier, quand vous allez sur du sponsoring comme ça, formez-vous ou faites-vous accompagner. On est quand même sur des sujets qui peuvent vite poser des problèmes de rentabilité. Conseil numéro 2, définissez bien vos audiences en fonction notamment de ce que je viens de dire, hein, de vos meilleurs clients et de ce que vous espérez en termes de rentabilisation. Conseil numéro 3, surveillez comme le lait sur le feu l'évolution des campagnes. Toutes les plateformes vous donnent des stats assez poussées et on peut recaler les choses en cours de route. Et il vaut mieux suspendre une campagne qui ne donne rien que de continuer à dépenser de l'argent. Si ça ne donne rien, ça ne donne rien. Le retour sur investissement, il doit être à peu près immédiat. S'il n'y a pas de retour sur investissement, ça veut dire qu'il y a quelque chose à corriger. Soit c'est le contenu de la campagne, soit c'est le ciblage, soit c'est l'appel à l'action ou la landing page sur laquelle renvoie la campagne. Mais dans tous les cas, ça se surveille comme le lait sur le feu et on recale les paramètres en conséquence. Et conseil numéro 4, je l'ai évoqué tout à l'heure, les scénarios. Faites-vous des scénarios de ROI, c'est-à-dire que voilà, on a une audience, Facebook annonce un certain nombre de personnes qui vont être touchées. Prévoyez par rapport à ça, quel pourcentage que j'espère qui va générer un contact, là-dessus, quel est le pourcentage que j'espère qui va générer un rendez-vous commercial, et là-dessus, quel est le pourcentage que j'espère de commandes. Et par rapport au coût du clic, vous regardez, est-ce que ça tient la route par rapport à mes marges, par rapport à tout ça, mais est-ce que en tout cas, prévoyez de faire une campagne qui est rentable sur le papier, et ensuite, au fur et à mesure, vérifiez que dans la durée, les différents paramètres ne dérivent pas. Si vous avez 10 fois moins de rendez-vous que ce que vous aviez imaginé, votre campagne, son retour sur investissement, il va dégringoler à vitesse grand V, et peut-être que ce n'était pas l'outil qu'il fallait utiliser, ou alors c'est peut-être qu'il a été mal paramétré, encore une fois, sur les différents éléments visuels, textuels, etc., de la campagne. Voilà sur cet aspect ads. Si je reviens sur notre chef d'entreprise, Dominique, son entreprise a décidé de mettre du placement de produits, par exemple, sur Amazon, de déclencher du sponsoring dédié. Amazon le fait très, très bien, ce qui permet d'avoir de la vente directe, peut-être sur les produits avec les moins bonnes valeurs ajoutées. Et Dominique, son entreprise, a aussi des activités de service, par exemple, sur de la maintenance, sur de l'entretien, et où là, ils ont lancé une campagne AdWords sur Google pour amener des leads commerciaux aux technico-commerciaux qui vont aller vendre ces campagnes de maintenance et d'entretien. Voilà, ça, ce sont des choses, c'est pas de la science-fiction. Dans tous les cas, ça permet soit de faire de la vente, du lead commercial à l'équipe commerciale, mais dans tous les cas, ça permet d'avoir une certaine efficacité. Du coup, en synthèse, ce triptyque, il est très, très opérationnel. La GRC, la réactivation des anciens clients, donc particulièrement en ce moment, c'est particulièrement utile, particulièrement vrai, et on a constaté, nous, au cabinet, quand même un retour des anciens clients qui ont envie de bosser avec pour la rentrée avec leurs prestataires habituels. Là où il y a des relations de confiance, c'est extrêmement important d'aller les réactiver. Et puis, le troisième volet, c'est la recherche de leads payants. Alors, ça coûte cher, mais ça permet d'avoir un retour immédiat et donc d'avoir quand même cette activité, de maintenir une activité immédiate. Le but du jeu, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier et puis d'équilibrer un petit peu toutes ces stratégies. En tout cas, ce sont des stratégies qui permettent d'être essayées pour obtenir des résultats le plus rapides et les plus concrets possibles. Voilà pour ma part. Je te relaisse la parole, Cyril, pour conclure. Merci beaucoup, Yves, pour cette présentation. Avant de passer sur la seconde partie, quelques éléments complémentaires. On vous propose de réaliser un autodiagnostic, donc aussi bien sur le site de la chambre professionnelle ArcWest ou sur notre site à nous avec un flash diag commercial. Vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, le PowerPoint par courriel, vous aurez les liens, mais ça peut être intéressant de voir où vous en êtes par rapport à cette démarche commerciale.
Également, on est à votre disposition pour aller plus loin d'une façon individuelle. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous aurez nos coordonnées. Et puis, également, à l'issue de ce webinaire, avec l'envoi du PowerPoint, comme le précisait Yves, vous pourrez retrouver ce Webinact en podcast. Donc, vous pourrez le revisionner sur nos sites. On vous fera suivre également une petite… voilà, votre avis nous intéresse puisque on termine ce premier cycle de webinaire et notre objectif, et je pense que parmi les premiers retours que nous avons eus sur ces 5 webinaires, ils sont plutôt encourageants puisque l'idée c'est de rester sur un format court, pratico-pratique. Donc, on va reprendre un cycle à partir du mois de septembre. L'idée, c'est de répondre vraiment à vos besoins, vos thématiques. Donc, n'hésitez pas, soit dans le cadre du petit questionnaire pour nous dire bah, on trouve ça bien ou voilà, ça, c'est à améliorer. En même temps, indiquez-nous quels sont les thèmes que vous souhaiteriez que nous développions dans le cadre de ce webinaire. Les contacts. Et puis, eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la partie questions.